Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Dans le Coran, les chrétiens sont déclarés à tort être des associationnistes. Par exemple, à la sourate 5, verset 116. Associationnistes parce qu'ils seraient censés associer à l'unique divinité de pseudo-divinité que seraient Jésus et Marie. Mais les chrétiens n'ont jamais dit que Marie était Dieu, et ils n'associent pas non plus Jésus à Dieu, puisque Jésus est Dieu de toute éternité. À cause de ce péché d'associationnisme, ils sont déclarés être coupables du seul péché à jamais irrémissible, et à cause de cela, tous voués au feu de l'enfer. Sourate 9, verset 113, ou bien sourate 98, verset 6. Mais ce qui est piquant, c'est que dans le même Coran, Mohammed est lui-même associé à Allah, au point qu'il en est divinisé. Ainsi, par exemple, dans la sourate 15, verset 72, Allah jure par la vie de Mohammed. Jurer, cela signifie prendre à témoin quelqu'un de la vérité de ce que l'on dit. Quelqu'un qui nécessairement doit avoir une autorité au moins égale à la sienne. Et ainsi donc, en jurant par la vie de Mohammed, Allah se rabaisse au rang de l'égalité avec Mohammed, ou bien élève Mohammed au rang de l'égalité avec la divinité. À la sourate 33, verset 56, c'est encore plus étonnant, puisque Allah et ses anges prient pour Mohammed. Et à cause de cela, il est demandé aux musulmans de prier eux-mêmes pour Mohammed. Ensuite, à la sourate 48, versets 8 à 10, « Oui, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de la bonne nouvelle et comme avertisseur, afin que vous croyiez en Allah et en son prophète. » On voit dans ce verset que Allah et Mohammed sont objets de la même foi. Mohammed est mis au même rang que Allah. Il faut croire en lui comme en Allah. Qu'est-ce que c'est cela si ce n'est pas de l'associationnisme? Afin que vous croyiez en Allah et en son prophète, pour que vous assistiez le prophète, pour que vous l'honoriez, que vous célébriez les louanges de Dieu à l'aube et au crépuscule. Ainsi, parce que Mohammed est mis au même rang que Allah, découle pour les musulmans le devoir de assister, de servir, d'honorer Mohammed. En comparaison, Jésus-Christ n'a pas revendiqué d'être traité à l'égal de Dieu, mais tout Dieu qu'il était, il s'est abaissé jusqu'à prendre la place de serviteur, d'esclave, pour donner sa vie pour nous. Philippiens 2,6, il s'est abaissé. Et Jésus dit en Matthieu 20, 28 qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus s'est conduit en serviteur de Dieu. Il n'a pas réclamé d'être traité comme Dieu. Or, dans ce verset, il est demandé de traiter Mohammed comme Dieu. Je continue. Ceux qui te prêtent un serment d'allégeance ne font que prêter serment à Dieu. Voilà, la chose est répétée. Prêter serment d'allégeance à Mohammed, c'est prêter serment d'allégeance à Dieu. Mohammed et Allah, c'est kiff-kiff.
c'est pareil. Je fais serment à Mohammed, je fais serment à Allah, c'est la même chose. Dieu apportera bientôt une récompense sans limite à quiconque est fidèle à l'engagement pris envers Mohammed. Donc on voit dans ce verset qu'être fidèle à Mohammed, c'est avoir une récompense digne de Dieu, que Dieu seul peut donner, une récompense sans limite. Mohammed est vraiment mis au même rang que Dieu, car Dieu seul peut donner une récompense sans limite. À la sourate 49, versets 1 à 3, voici ce que nous lisons. Ô vous les croyants, n'anticipez pas sur Dieu et sur son prophète, craignez Dieu. Dans ce verset, nous voyons Allah et Mohammed objets de la même crainte. N'anticipez pas sur Allah et sur son prophète. Une fois encore, tous les deux sont mis sur le même pied d'égalité. Il faut n'anticiper pas plus sur l'un que sur l'autre. Ils sont compris ensemble, dans le même commandement, basés, enracinés dans la crainte de Dieu. Craignez Dieu. Parce que vous craignez Dieu, vous devez vous conduire comme cela vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de Mohammed. Donc Mohammed reçoit de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est cela si ce n'est pas de l'associationnisme? Mohammed a le statut de Dieu puisque c'est la crainte de Dieu qui est au fondement de l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de lui. Un peu plus loin, cela a été explicité. Ô vous les croyants, n'élevez pas la voix au-dessus de celle du prophète. Ne lui adressez pas la parole à voix haute, comme vous le faites entre vous, de crainte que vos œuvres ne soient vaines sans que vous vous en doutiez. Donc il s'agit d'avoir vis-à-vis de Mohammed une attitude de soumission. Ne pas se conduire ainsi vis-à-vis de Mohammed, c'est risquer de perdre le fruit de ses bonnes œuvres, sans même s'en douter, involontairement. Ainsi, de l'attitude vis-à-vis de Mohammed dépend la perte de son salut. Le simple manque de respect vis-à-vis de Mohammed est assimilé à un blasphème, à un péché contre Dieu qui vous fait perdre votre salut éternel, parce que vous n'avez plus de bonnes œuvres. Le verset qui suit montre cela par le contraire. Quant à ceux qui baissent la voix en présence du prophète de Dieu, voilà ceux dont Dieu scrute les cœurs pour y mettre sa crainte révérentielle. Ils obtiendront un pardon et une récompense sans limite. Allah s'engage à mettre dans le cœur de celui qui a cette attitude vis-à-vis de Mohammed de soumission, de crainte, de peur, de vénération, d'adoration. Il s'engage à mettre dans son cœur sa crainte révérentielle, la même crainte que l'on a vis-à-vis de Dieu. Autrement dit, Mohammed est le pivot du salut. D'un côté, ne pas avoir cette attitude de vénération, de soumission, d'humilité, de crainte, de vénération vis-à-vis de Mohammed, c'est perdre ses bonnes œuvres et donc son salut. De l'autre côté, avoir cette attitude conduit à avoir le pardon et une récompense sans limite. C'est-à-dire une récompense que Dieu seul peut donner. Donc tout dépend du rapport à Mohammed. Il est vraiment placé lui-même comme Dieu. L'attitude vis-à-vis de lui conditionne la perte du salut ou le gain du salut. Or Dieu seul peut sauver. On voit ici que Mohammed est mis au rang de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cela, si ce n'est pas de l'associationnisme ?